Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition spéciale du journal sur Canal 2 International. Voici les titres de l'actualité. Cameroun 2, Burkina Faso 1, c'est le score final du match d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 au Cameroun. Le pays organisateur a dominé son adversaire pour cette première journée du groupe A au stade Olembe de Yaoundé en présence de Paul Biya, chef de l'État. On en parle dans ce journal. La Miss Cameroun 2022 est connue. Samantha Julia Edima a été élue Miss Cameroun 2022 lors de la finale nationale qui s'est tenue au Palais des Sports de Yaoundé. On en parle dans ce 20h, dans ce journal. Autant pour moi, voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook, également en direct sur notre compte YouTube en tapant Canal 2 International. Et je vous le disais en titre, en ouverture de ce journal justement, on s'intéresse à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 du côté de Yaoundé. Eh bien, c'était le match d'ouverture qui s'est joué ce jour en présence du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya. Eh bien, le Cameroun en match d'ouverture affrontait justement le Burkina Faso, comme le voyez en image. Score final de cette très belle rencontre, 2-1. But marqué au premier temps par ce joueur Sankaré à la 24e minute du côté du Burkina Faso. Et pour le Burkina Faso, eh bien, le Cameroun va remonter le score et battre justement cette équipe grâce à Vincent Boubacar par penalty à la 40e minute. Justement, c'est le premier penalty qui donne justement un pas d'avance au Cameroun. Eh bien, à la 45e minute, plus 3 minutes de temps additionnel, effectivement. Donc, Vincent Boubacar, une fois de plus, va doubler le score avec toujours un penalty. Rappelons que ce match marque ainsi la première rencontre du groupe A, le groupe A qui justement est composé du Cameroun, pas seulement, mais aussi de l'Éthiopie, du Cap-Vert, du Burkina Faso. Eh bien, l'Éthiopie et le Cap-Vert vont jouer tout à l'heure quand il sera 20h au Cameroun. Et dans la suite du journal, premier match et première victoire pour le Cameroun qui réussit son entrée dans cette compétition ce dimanche soir en venant à bout du Burkina Faso, 2-1, doublé de Vincent Boubacar, je le disais tout à l'heure, qui permet aux sporteurs des Lions indomptables du Cameroun de rentrer avec le sourire, tout comme le couple présidentiel. Retrouvons justement au stade Olembe de Yaoundé nos envoyés spéciaux Mirabeau Mahop, Marc Chouamo et Luciano Djanko. Bonsoir, monsieur. Alors, nous sommes à moins de 2 heures du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations avec ce match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. Nous sommes en plein centre média. Ça grouille de monde, vous pouvez donc le remarquer, pour tous ces journalistes qui s'apprêtent donc à récupérer leur passe pour prendre leur place dans la tribune presse en haut. Et pour ceux qui n'auront pas de match ticket, vont rester dans cette salle média. Vous avez vu que tous les médias venus du monde entier sont là, autant que les médias camerounais, mais aussi les médias burkinabés. On va approcher notre ami Sangaré, qui est bel et bien là et qui travaille à Burkina Info. Bonjour. Bonjour, mes frères camerounais. Alors, vous êtes arrivé quand ? On est arrivé vendredi pour ce qui est de la presse burkinabé, de la délégation officielle dont je fais partie. On est arrivé vendredi. Hier, on est un peu sorti pour chercher les accréditations et puis chercher les repères avant le match d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé votre accueil au Cameroun ? Comment vous trouvez ce pays, surtout la capitale Yaoundé ? Yaoundé, c'est très intéressant. On était là l'année passée pour le Chan et c'est toujours la même chaleur quand on est à Yaoundé. C'est à peu près le même climat que Ouagas. L'ambiance, c'est à peu près la même chose également. Donc, quand on est à Yaoundé, on se sent vraiment chez nous. Alors, parlons du match proprement dit. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de votre sélection du Burkina Faso à moins de 2 heures du match ? La sélection du Burkina, les dernières nouvelles, c'est qu'on va jouer sans notre entraîneur Kamou Malo, testé positif à la Covid-19, et l'un des défenseurs phares qui est
c'est Edmond Tapsoba qui est quand même la pièce maîtresse de la défense burkinabé qui ne sera pas là également. Il y a d'autres joueurs également qui ne seront pas là. Il s'agit de quatre autres joueurs, Abassoula, Semporé, qui ne seront pas là pour ce match-là. À part ça, les dernières nouvelles, c'est que malgré tout, l'équipe est motivée et a envie de prouver à ceux qui ne seront pas de ce match-là que ceux qui sont là peuvent vaillamment les remplacer. Merci Sangari, allez, on me suit. Justement, merci à Luciano Djoudjakou avec sa caméra qui me permet justement d'aller prendre la réaction d'un autre confrère burkinabé qui est très très concentré. Lui, c'est le porte-parole de la Fédération burkinabé de football, Antoine Bationo, qui est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Marc et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, on va parler de votre équipe. Nous sommes à moins de 2 heures de ce coup d'envoi-là. Quelles sont les dernières nouvelles de la tanière? On sait qu'il y a eu cette affaire de Covid, il y a eu la clarification de la CAF. Alors, sans cela, comment est-ce que va se présenter cette équipe du Burkina Faso? Il y a d'autres éléments qui sont importants? Ah oui, des éléments importants qui vont jouer. C'est vrai que dans le dispositif, on a un peu, sur le plan défensif, dans la charnière centrale, l'absence d'Edmond, qui est un des grands patrons avec qui font même bon duo avec Dayo. Il sera absent, mais Steve Yago qui joue régulièrement dans sa défense au niveau central va jouer. Et puis à gauche, on aura un joueur qui joue sur le plan local, qui a déjà joué les éliminatoires de la Coupe du Monde également. Et donc dans l'ensemble, il n'y a pas de crainte. On verra une belle équipe des étalons. On l'a vu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, sans l'absence de certains cadres, cette équipe a montré de belles choses et n'était pas loin de pouvoir avoir le ticket pour les matchs de barrage. Il n'y a aucune crainte. Covid, il faut faire avec. Mais si les autres sont là, c'est qu'ils sont capables aussi de pouvoir tenir la dragée haute et de relever ce défi-là, c'est-à-dire dompter les lions. D'accord, justement, c'est une grosse mission. Mais hier, on a appris que le ministre des Sports burkinabé voulait donner une conférence de presse ce matin. Ça a été annulé. Finalement... Non, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas de souci. C'est le passé. Maintenant, nous sommes... Ce sont les réalités de la compétition avec le Corona. Il faut faire avec elle, c'est ça. Parce que le Corona, maintenant, fait partie de notre quotidien. C'est un adversaire de la compétition. Donc, il faut faire avec. Il faut se préparer. Donc, non, tout ça, c'est derrière nous. On va jouer tout à l'heure la pelouse d'Olembé. Nous allons inaugurer... Et cette pelouse pour la CAN avec les indomptables, mais qui vont être domptés. Et les étalons sont prêts à relever le défi. Il y a des millions de Burkinabés qui vont vous suivre, qui vont suivre ce match. Et le cœur bat à l'unisson que le Burkina est venu pour réaliser de belles choses. Ça demande un petit... Et bien voilà, vous venez de suivre plutôt un élément de Marc Chouamo qui a rencontré justement quelques hommes de médias qui viennent d'autres pays pour vivre cette compétition et pour vous faire vivre également cette compétition à travers le monde. Nous y reviendrons en tout cas sur ce sujet, je le disais tout à l'heure, l'ambiance après-match où les sporteurs camerounais ont vécu cette belle rencontre. Et bien, du côté de Douala, la première sortie des Lions Indomptables, c'était également dans les fan zones de la ville. Vous le voyez en image de la ville de Douala, des espaces pris d'assaut par les habitants vêtus de le maillot. Et vous êtes là pour les plus fervents supporters. Il est à noter que des dizaines de fan zones ont été créées pour permettre aux amoureux de football qui n'ont pas la possibilité de rejoindre les stades, de vivre les matchs avec faveur. Des images captées par Aimé Catherine Moukouri, notre envoyé spécial, effectivement. Et puisqu'on parle de fanzone, la ville de Nkom Yambeta était en fête hier samedi à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du village de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. La forte mobilisation a laissé transparaître de l'amour et de l'unité entre Camerounais et autres populations venues d'ailleurs. François Emossi Espoir, Anissé Baïra. La cérémonie d'ouverture du village de la Cannes à Koniambeta était riche en spectacles. Les populations de ce village vivaient déjà leur Cannes. Je suis très contente. La Cannes est en train de se vivre, comme vous voyez. Et vous voyez la mouvance et surtout l'enthousiasme qui anime les populations. Ça veut dire qu'elles sont très contentes.
Le carrefour Bayomène, lieu de la fête et du village Mbouli 2022, était assailli de monde. Les pas de danse exprimaient la joie de tous et les organisateurs de ce rendez-vous festif ont invité les populations à faire la fête dans la discipline. Les populations de Kony-Yambeta soient disciplinées. Le chef de l'État nous a offert cette canne qui, je date depuis 72. Et je crois que le moment est venu pour nous, les Camerounais, de montrer le beau visage que le Cameroun a en ce moment. Les autorités du département vivaient cette belle ambiance. Pour elles, tout devra se passer dans un esprit de fair play. Aujourd'hui, Madame le maire, en suivant les instructions, les recommandations du chef de l'État et le président de la COCAN, a organisé à l'intention de nos populations dans l'arrière-pays ces villages de la Cannes. Sacré moment de sensibilisation et d'ambiance, ponctué par la coupure du ruban et la visite des stands. Dans la poule F de la CAN 2021, dans les sites de Boya et Limbé qui logent les équipes de la Mauritanie, la Tunisie, la Gambie et le Mali. Là-bas, le comité local du COCAN évalue le dispositif en place. Inès, Daniel Ondambala et René Ebaka. CAN Total Énergie 2021. Les activités ont effectivement démarré dans la poule F sur les sites de Boya et Limbé. L'on assiste à l'arrivée des différentes délégations. Les 4 équipes de la poule F prennent leur quartier dans les différents hôtels de Limbé et Boya. En attendant les rencontres de football qui débutent le 12 janvier prochain. Le président du comité local d'organisation s'assure que tout est fin prêt pour éviter le moindre couac dans le déroulement de la compétition, dont la poule F. Différentes délégations sont déjà à Boya et à Limbé. La fête a commencé. C'est pour ça que je voudrais féliciter les gens qui ont pris des initiatives comme la vôtre, à savoir créer un environnement pour que les populations qui veulent vivre live l'événement se retrouvent ici. Les fan zones accueilleront les supporters des 24 équipes de la compétition. Bena Okaliabilai, dans les hôpitaux, évalue la mise en application des mesures sanitaires. Let's say it was the test. Let us start again. Let's see, because it is to help you. Begin at the beginning now. Start at the beginning. After tomorrow, you have huge crowd in front of you. The people will be provoking you, making pressures, insulting you. Doctor. So, like the delegate is saying, no explanation. The account, somebody will say, we think that the account is in the bank. Like me, if you say account, I'm telling you that my bank is right to... Okay, you create an account now. Au stade Omnisport de Nguémé, le centre d'accréditation de la CAF a ouvert ses portes depuis quelques jours. Je ne peux pas. Si ne sont pas... Donc je vais... Le coup d'envoi du premier match de football de la poule F sera donné ici, le 12 janvier 2022 à 14h. Eh bien, dans le Mongo, la communauté éducative de ce département prend les dispositions pour éviter que les cours ne soient perturbés pendant cette période de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 qui se joue ici même au Cameroun. Voyons cela avec Devarionda et Luciano Djanko. La CAN Total Énergie Cameroun 2021 se tiendra dans les 2 premiers mois du 2e trimestre de l'année en cours. Un trimestre important et déterminant dans l'année scolaire et au cours duquel tant les élèves que les apprenants doivent mettre les bouchées doubles. Sauf qu'avec la tenue de la CAN dans cette période, il y a des risques de perturbation. D'un côté, certains enseignants pourraient abandonner les élèves pour aller regarder les matchs en journée.
Il y a aussi la possibilité que les élèves dérobent les cours pour aller regarder les matchs de la CAN. Fort de cela, le délégué départemental de l'éducation de base pour le Mungo, Dr Élise Henriette Essamé, monte au créneau et invite les enseignants à plus de responsabilité, de vigilance et de concentration. Ce trimestre sera particulier parce que le Cameroun accueille l'Afrique. N'abandonnons pas les enfants pour aller suivre un match de football. Un message favorablement accueilli par les enseignants. Nous savons très bien que ces matchs seront rediffusés et pour cette raison, nous allons prendre la peine de les revoir après. Cette démarche avant-gardiste de Madame le délégué vise à prévenir les dérives et les perturbations pouvant impacter négativement le déroulement de ce trimestre et affecter les résultats. Tous, nous sommes des fans de football. Moi, la première. Nous aimons notre équipe nationale. Nous aimons le football. Il ne faudrait pas que la CAN impacte négativement le déroulement des enseignements dans nos salles de classe. Vivement que les enseignants de l'éducation de base du département du Mungo mettent en application ces recommandations. Et on parle toujours de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN demain, c'est donc la première sortie de la poule B avec la rencontre entre le Sénégal et la Guinée. Mathieu Fangwa a vécu justement la conférence de presse qui s'est tenue du côté de Bafoussam. Mathieu Fangwa. Une génération qui a tout pour briller. C'est en ces mots que le coach adjoint du Sili national de Guinée parle de cette génération de 2021. Pascal Fendono a mis un peu de pression à Naby Keïta et ses coéquipiers ce jour avant la conférence de presse d'avant-match. La Guinée a toujours eu des bonnes générations, comme aujourd'hui. Il y a des très très bons joueurs et pratiquement tous les joueurs jouent dans les grands clubs, c'est des professionnels. Donc à mon avis, il n'y a pas grand-chose à leur montrer. En conférence de presse d'avant-match, justement, Naby Keïta et Kaba Diawara, coach et capitaine, ont avoué qu'il y avait beaucoup d'espoir en eux venant de Conakry. En préparation, le ministère qui nous aide et qui nous soutient et la fédération nous a mis un par chambre. Donc on a pris les dispositions pour suivre justement les nouvelles donnes du Covid et ça s'est bien passé, on était un par chambre. Maintenant, on est arrivé ici, on nous a dit la veille seulement du déplacement que l'hôtel ne permettait pas à ce qu'on soit un par chambre, donc on s'est adapté. On n'a pas le choix puisqu'on arrive dans une zone reculée et c'est là notre camp de base. Donc c'était trop tard pour essayer de changer. Donc on est là. L'un des handicaps de la sélection depuis leur arrivée au Tagui d'Or, c'est le fait que les joueurs soient obligés d'être logés 2 par chambre malgré le contexte sanitaire. Le stade de Kwekon à Bafoussam, vous pouvez le constater, a refait peau neuve, a pris les couleurs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et c'est sur cette terre de jeu que vont s'affronter les 2 sélections du Malawi et de la Guinée à partir de 16h, heure du Cameroun. À Bafoussam, je suis Mathieu Fangwa pour Canal 2 International. C'est de la conférence de presse du Sili national. Eh bien, le Sénégal, adversaire et favori de cette poule, a également tenu sa conférence de presse ce dimanche. Notons que la sélection a enregistré 3 nouveaux cas de Covid-19, dont le gardien Mendy. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant, parlons justement de ces hommes de médias. Eh bien, les médias du site de Garoua se sont formés pour une meilleure couverture de la compétition. Les journalistes accrédités ont suivi un atelier organisé par la commission communication locale Eringele et Aïssatou Bouba. À quelques heures du kick-off de la CAN Total Énergie Cameroun 2021, les hommes et femmes des médias reçoivent les derniers conseils. C'est à la faveur d'un atelier d'imprégnation organisé par le comité local de communication. Une séance de travail qui s'est déroulée dans la salle des conférences du stade Omnisport Kwekon de Bafoussam.
Occasion pour les organisateurs de prodiguer quelques conseils aux professionnels des médias basés à l'Ouest. Avant d'aller à la compétition, c'est-à-dire faire ses biscuits, faire des recherches sur les équipes, faire les recherches sur la compétition, faire les recherches sur l'environnement général du pays qui accueille. Et maintenant, se renseigner sur comment faire pour accéder au site de la compétition, les procédures d'accréditation. Si on a reçu l'accréditation, on a la chance d'être parmi les heureux élus parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, mais très peu d'élus pour ce qui concerne l'accréditation. Le représentant du gouverneur de la région de l'Ouest, dans son allocution d'ouverture, a invité les journalistes à demeurer professionnels pendant ce challenge qu'est le déroulement de la CAN Total Énergie Cameroun. Des propos réitérés avec plus de précision par le délégué régional de la communication et explicités par les conférenciers. Le délégué régional de la communication Ouest, qui est en outre président de la communication de la poule B, regrette le fait que tous les journalistes ne sont pas accrédités, mais invite les médias à vendre l'image du Cameroun. Un événement sportif qui appelle pratiquement tout le monde entier dans notre pays, et quand un journaliste a la possibilité de pouvoir faire partie de ceux-là qui pourront être en contact direct avec les stars qui sont bien évidemment les joueurs, on peut s'estimer heureux. Ce qui a été dit aujourd'hui par les différents orateurs nous a véritablement enrichis. Les échanges ont permis de clarifier les zones d'ombre et de partager les expériences. Ce qui au finish va permettre aux journalistes de la région de l'Ouest leur mission pendant la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Et vous l'avez rectifié sans doute vous-même, il s'agit plutôt de la formation des hommes de médias de la région de l'Ouest Cameroun. Reportage signé Michel Solution. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal. Merci à tous d'avoir regardé. Tout juste derrière ce journal, retrouvez donc cet autre match du groupe A sur Canal 2 International. Merci à tous. À très bientôt.